Éric Michel. Je suis artiste multimédia, alors on me connaît davantage pour mon travail sur la lumière, sur le son aussi. Le fil directeur de ma création, c'est une exploration de la frontière entre le matériel et l'immatériel. Donc évidemment, la lumière, c'est un médium que je privilégie, puisque la lumière elle-même, dans sa nature même physique, est à la fois matérielle, des photons, des particules de lumière, et immatérielle, ondulatoire. Donc c'est quelque chose à la fois que tout le monde appréhende dans sa vie de tous les jours, et en même temps, on finit par plus la voir. J'ai envie de réhabiliter le rôle de la lumière en tant que force de langage, en fait. De langage au sens symbolique, notamment de dialogue, par exemple, le dialogue avec l'architecture. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'interviens souvent dans l'intérieur des bâtiments en filtrant la lumière du jour, mais également de nuit en déployant une aura de ces bâtiments, donc qui est comme une aura intérieure finalement. Donc en fait, il y a à la fois le côté intérieur, extérieur, jour et nuit. J'aime bien jouer sur cette dialectique un petit peu, parce qu'on est toujours sur cette exploration finalement entre le matériel et l'immatériel. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est finalement de renouveler un regard, donc qui est au départ mon regard, qui va nourrir une création, mais également donc qui s'inspire, qui se nourrit à chaque fois de l'histoire du lieu, de son architecture, de l'énergie, de l'âme en fait qui en émane, mais aussi de pouvoir déployer en fait une proposition qui interroge le regard de l'autre, c'est-à-dire du visiteur, d'essayer de transmettre un peu cette émotion que j'ai pu ressentir. Donc ici, spécifiquement, ce qui m'a intéressé, bien entendu, c'est l'architecture et son dialogue avec la nature. Donc dans les tableaux nocturnes, il y a un travail sur une forme d'alchimie de la lumière et de la couleur sur le château en regard des rochers sur lesquels il s'élève, c'est-à-dire que le château est ce qu'il est parce qu'il est à fois à cet endroit précis, sur ce piton. Et l'autre point important qui a guidé ma création, c'est l'enluminure. Et cette enluminure, c'est pas au départ nécessairement d'enjoliver. Alors évidemment, si on peut faire les deux, ben c'est mieux. Mais au départ, c'est d'avoir cet élément de couleur et d'or qui vient agrémenter et faciliter la lecture. Et là, j'ai transposé ce savoir-faire et le choix des couleurs aussi. On travaille sur des couleurs vraiment typiques de l'enlumineur, c'est-à-dire l'or, le bleu, le rouge, le vert, le rose, pour enluminer le château. Et donc, c'est à la fois de jour des salles dans lesquelles la lumière va pénétrer et va évoluer au gré du jour, filtré par des couleurs. Ça permet de redécouvrir des détails, des graffitis sur les murs, des choses qui sont d'un seul coup beaucoup plus évidentes et intéressantes et sensuelles, on va dire. Et de nuit, l'idée, c'est justement de proposer aux visiteurs et aux habitants, finalement, de redécouvrir leur château, leur patrimoine.